Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent depuis les dimensions parallèles du Docteur Strange. Aujourd'hui, je suis particulièrement content de vous retrouver pour parler de Ballerina, le spin-off dans l'univers de John Wick, réalisé par Dan Wiseman, générique. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Générique. Alors, pour ceux qui le savent, évidemment, moi, je suis plutôt un très grand fan de John Wick. Je trouve que c'est le renouveau du cinéma d'action des années 2020. Je trouve ça brillant, les quatre. Les quatre, le 1, le 2, le 3, le 4, j'aime les quatre. Le dernier étant mon préféré. Je trouve que, oui, en termes d'acting, on n'est pas non plus sur... voilà, on n'est pas sur Robert De Niro ou Al Pacino, mais ça reste fun, ça reste décomplexé, ça reste des bagarres quand même bien chorégraphiées dans des beaux décors, c'est bien monté, c'est bien mis en scène, donc moi j'aime beaucoup John Wick. Et quand on nous avait annoncé un spin-off, j'étais en mode... Merde, quoi. Enfin, sans déconner. En fait, je trouve que... Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo un jour. C'est qu'en fait, je trouve que Hollywood, le cinéma américain est en train de s'auto-bouffer, est en train de s'auto-détruire. Parce que, si vous regardez ce qui sort au cinéma, les grosses sorties, je parle pas des films indépendants, bien entendu, c'est soit des suites, soit des remakes, soit des reboots, soit des préquels, soit des spin-offs. Il n'y a rien d'original à Hollywood. Et je dis ça alors que je suis une pute à Marvel, qui sort des suites, de suites, machin. Marvel, c'est banger, c'est le meilleur du cinéma. Pas comme Dune, qui est de la merde. On le rappelle. C'est toujours pour le rappeler que Dune, c'est pas bien du tout, parce que sinon les gens ont tendance à oublier. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Bref. Et on nous avait annoncé Ana de Armas. Ana de Armas, pour ceux qui connaissent, c'est mon épouse, c'est évidemment une de mes femmes. Je la trouve exceptionnelle, c'est une actrice formidable, qui était probablement la seule bonne chose qu'il y avait dans Blade Runner 2049, et qui était aussi exceptionnelle dans À couteau tiré, dans le premier, qui était vraiment qui est une superbe actrice qui malheureusement n'a pas des rôles, je trouve, qui rendent hommage à son talent d'actrice, à son jeu très dans la retenue, très pas dans la timidité, mais en tout cas un jeu tout en finesse, un jeu tout en sous-jacent. Tu vois, ça c'est Ana de Armas. Et ben là, quand on nous annonce, eh ben en fait c'est Ana de Armas, elle va venger son père et elle va zigouiller tout le monde. Et ben j'aime bien, ça me parle, j'apprécie ce qui se passe. Alors, désamorçons le truc tout de suite, c'est pas le meilleur film de l'univers John Wick, clairement. Non mais, disons les termes, ça joue pas bien, ça joue pas mauvais, ça joue. Voilà. J'ai passé un bon moment dessus, mais alors le scénario, ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est-à-dire que au début, on a Ana de Armas, enfin son personnage, Eve Macaro, qui est donc avec son père qui visiblement est un criminel. Son père se fait tuer par le grand méchant européen de la secte des tueurs de Syrie. Bref, on sait pas trop qui c'est. Et elle dit, je vais me venger. Et du coup, elle se fait ramener par un pote à son père, visiblement, qui est le directeur du Continental, l'hôtel des tueurs en série. Elle se fait entraîner par des criminels toute sa vie, et quand elle arrive à l'âge où elle est, pas mûre, mais en tout cas où elle est prête, elle se lance à la poursuite de la secte qui a tué son père pour zigouiller entre 60 et 6000 personnes pendant 2 heures de film. Là où c'est intéressant, et là où le film m'a plu et où j'ai passé un vrai moment, c'est que le film arrive à être créatif dans la bagarre, dans la bastonnade. C'est-à-dire que la première grosse bagarre qu'on a, même si la scène d'intro est quand même plutôt bien filmée, plutôt bien découpée en termes de montage, en termes de décor, je trouve que c'est une scène où voilà, ça nous plonge dans le truc, mais je trouve pas la première heure, mais en tout cas le premier tiers du film, donc les 45 premières minutes, c'est long à se mettre en place. C'est long, ça bavarde, les scènes d'action ne m'intéressent pas. Quand on arrive au moment de la boîte de nuit, donc la première mission de Eve, là ça commence à péter. Et là on arrive
dans une boîte de nuit où tout est en glace. Tout est en glace, du coup, il y a moyen de faire des trucs intéressants. La glace, ça glisse, donc il y a moyen de faire des petites glissades. Il y a moyen de prendre des bâtons de glace, de prendre des épées de glace, de pa. Tu vois, donc c'est intéressant. Il y a des trucs qui se passent, c'est pas mal. Et ensuite, quand Eve donc arrive au niveau vers le dernier tiers du film, quand elle arrive donc en Europe à Elstrati, le village de la secte, le village des tueurs en série, là où il y a le méchant qui a tué son père, là on est sur 40 minutes de pure déconnade. Mais alors là, ça tire dans tous les sens, ça se bat dans tous les sens, il n'y a plus aucun sens à ce qui se passe, mais c'est génial. C'est génial parce que on arrive, c'est pas juste ils se tirent dessus, c'est ok, il y a une bagarre dans un restaurant, ils se battent avec des machettes, ils se battent avec un couteau, ils se battent avec un pied de chaise, j'en sais rien, bref. À un moment donné, ils se battent même avec, Eve se bat avec des patins de patinoire, des patins à glace. À un moment donné, elle se bat. Ah, il y a une scène dans une armurerie avec une grenade. Oh, ouais, dans la scène dans l'armurerie, c'est à mourir de rire parce que oui, c'est une série B, donc le film n'est pas le truc le plus intelligent que j'ai vu de l'année, bien loin de là, évidemment. Mais je trouve ça quand même drôle, je trouve ça quand même plutôt fun. Il y a souvent, les décors sont assez beaux, la mise en scène suit, il y a des belles lumières, le montage est bien. C'est du beau cinéma, c'est du bel artisanat de cinéma d'action. Voilà, tu vois, je préfère que ce soit un film comme ça, qui coûte 100 ou 150 millions, mais par contre, il y a de la créativité, il se passe quelque chose à l'écran, plutôt qu'un film comme Dune qui coûte 200 millions, où pendant 3 heures, il ne se passe rien, tu vois, ça c'est toute la différence, et pourtant je crois que c'est produit par le même studio, hein, il me semble. En bref. En tout cas, voilà, c'est pas le film de l'année, mais ça arrive à être créatif dans la bastonnade, ça arrive à être, malgré le scénario vraiment le scénario est prévisible au possible, c'est ok, elle prend des coups de couteau, ok, elle prend des balles, mais elle va quand même réussir à tuer le mec qui a tué son père pour se venger. Ah, oui, bon, c'était prévisible, mais ok, on accepte parce que c'est dans l'univers de John Wick, donc on sait que c'est comme ça. Et puis ouais, non, ça arrive à être créatif quand ils arrivent à faire exploser un chalet avec des grenades, puis qu'elle, après, elle tue tout le monde. La bataille de lance-flammes, c'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai vu cette année, vraiment. T'as elle qui commence à cramer tout le monde au lance-flammes, et t'as un méchant, un mec de la secte, qui prend aussi un lance-flamme, et ils se font littéralement des duels de lance-flammes. Non, c'est à mourir de rire. Non, c'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Et puis, Anna de Armas, quoi. Moi, c'est... Et là, je te jure, Anna de Armas, quand on a son visage à la caméra, j'ai l'impression qu'elle me regarde directement. Elle a un regard t'as l'impression qu'il transperce le multiverse, presque. C'est affligeant. Elle est magnifique, elle est superbe, elle est une bonne actrice. Moi, j'ai hâte de la voir, parce que même là, j'avais peur parce que tout le marketing s'était fait autour de oui, c'est dans l'univers de John Wick, donc les deux personnages vont se rencontrer. J'avais peur que ce spin-off féminin se concentre trop sur John Wick et oublie son personnage féminin. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Il y a John Wick, on le voit de 2 scènes. Donc voilà, il n'a pas trop d'importance. Néanmoins, dans la promo du film, dans toutes les interviews, on parle de Anna de Armas et on dit qu'est-ce que ça fait de tourner avec Keanu Reeves? Je suis en mode, bah les gars, c'est un spin-off sur les femmes, pas sur John Wick. John Wick, il a déjà eu 4 films, venez, on parle d'autre chose. Donc, encore une fois, un semi-féminisme à Hollywood qui est plus un féminisme de, comment dirais-je, d'opportunité plutôt qu'un féminisme réel et profond. Donc voilà. Mais sinon, voilà. Pour conclure là-dessus, ce n'est pas un excellent film. C'est un film divertissant. Si vous voulez y aller avec vos potes, copains, copines, vous allez bien vous marrer. C'est un peu drôle. Voilà. Dans à peu près un mois, on a Superman, Jurassic Jurassic World et les 4 Fantastiques. Banger total, absolu de cinéma. Voilà, hein. Sur ce, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt et surtout, ne regardez toujours pas Dune, ni le 1, ni le 2, ça pue la merde. Bisous!